Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors avec Thierry Colombier, nous poursuivons cette série d'émissions sur le rapprochement entre juifs et chrétiens. Un rapprochement dont on l'a vu dans la première émission, qu'il a été voulu par l'Église et qu'il a été en fait initié par l'adoption de la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4, le 28 octobre 1965. Un vrai changement de regard sur les juifs et le judaïsme, le passage d'une attitude de mépris à, au contraire, l'estime, le respect, la gratitude. Alors, je ne reviens pas dans le détail sur les termes de cette déclaration, je renvoie les auditeurs au podcast. Dans la deuxième émission, nous avons vu que cette déclaration était un texte certes dense, mais un texte qui était ouvert, qui appelait à des explications, des approfondissements. Tout un travail a été fait par le magistère, avec des textes successifs qu'on a envisagés et qui ont permis de développer et de concrétiser les recommandations et les orientations de la déclaration Nostra Aetate. Et puis, ce qui a beaucoup compté aussi, ce sont les gestes et les paroles fortes de certains des papes, tous, depuis Jean XXIII qui avait déjà marqué de la bienveillance, une ouverture d'esprit, Paul VI qui s'inscrit aussi dans cette ligne, et puis surtout la visibilité très nette qui a été donnée par Jean-Paul II, pape polonais qui comprend les juifs, qui s'en sent proche et qui va mettre, je dirais, de l'humain dans la relation. Oui, et il y a même Jean-Paul I. Ah mais oui, Jean-Paul Ier, c'est vrai. Qui a eu des positions très affirmées aussi sur le rapport au judaïsme. Malheureusement, il n'a pas pu le développer. Pendant son petit mois de pontificat. Oui, tout à fait. On a retrouvé un écrit notamment. Ah oui, c'est intéressant de voir que tout le monde s'inscrivait dans cette même lignée. Alors on a vu que Benoît XVI s'est vraiment inscrit dans la continuité des gestes qu'avait posés Jean-Paul II en reproduisant les mêmes, et que le pape François, dès son élection, dit de toute façon, il n'y a pas de possible retour en arrière. Ce qui a été fait par le pape Jean-Paul II, c'est un point de non-retour, et je m'inscris aussi dans cette lignée. Et on avait relevé que dès l'année de son élection en 2013, il se rend en Israël. Oui. Je ne sais pas si tu le sais, mais les trois derniers papes, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et le pape François, lorsqu'ils ont appris qu'ils avaient été élus, ils ont le premier coup de téléphone qu'ils ont passé avant même d'aller proclamer au balcon, ils ont appelé le grand rabbin de Rome. Ah oui, c'est intéressant de le noter, effectivement. Et dans le témoignage, et dans le testament de Jean-Paul II, un seul nom figure, le nom du grand rabbin de Rome. Oui, c'est quand même Donc ce sont des signes qui très forts, oui, qui parlent. Très fort. Et d'ailleurs, il me semble que, je ne sais plus exactement à quel moment, mais le pape François, il a rencontré très vite le grand rabbin de Rome après son élection aussi, je crois. Oui, pareil, il est allé à Rome, à la synagogue tout de suite, oui. Oui. Donc il y a eu des... Voilà. Alors que jamais les papes n'avaient mis les pieds dans une synagogue avant Jean-Paul II. C'était réputé taverne de brigands. C'est effrayant quand on pense à ça avec le recul. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un chemin immense qui a été parcouru. Alors, on constate en même temps que tout cela n'a pas tellement atteint les chrétiens de base. Il n'y a qu'une minorité de personnes aujourd'hui engagées dans le dialogue, de personnes qui connaissent Nostra Aetate, qui... Alors... Oui, parce qu'on est tout simplement au début de la maturité du christianisme, comme disait le cardinal Lustiger, dans la mesure où on reconnaît d'où on vient sans en prendre ombrage. Donc nous sommes dans une nouvelle ère de l'histoire de l'Église. La porte est ouverte, a été ouverte par le texte du dernier concile, la déclaration Nostra Aetate, et maintenant, donc, il faut se mettre en marche pour réaliser ce rapprochement et le fonder théologiquement, c'est-à-dire à partir des textes bibliques et évangéliques.
Alors, il y a peut-être des espèces de, je dirais, de peur inconsciente, de résistance, parce que il faut accepter d'être un peu délogé de certaines certitudes. Totalement. On a dit que la déclaration Nostra Aetate était une véritable révolution. C'est le cardinal Casper qui le disait et bien d'autres. Donc, procéder à une révolution, c'est changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est quelque part changer ses appuis. Jusqu'à présent, l'Église fonctionnait dans une sorte d'autosuffisance. Donc, elle n'avait pas besoin du judaïsme pour avancer. Or, dès à présent, elle considère qu'elle a devant elle, face à face, donc la vocation d'Israël et qu'il faut faire avec, il faut travailler cette relation et que c'est exigeant. Oui, à ce propos, je pense au petit livre de Monseigneur Aveline, Dieu a tant aimé le monde, petite théologie de la mission, où il montre que la mission des chrétiens ne peut se concevoir que sur l'horizon de la promesse. Oui. Et alors justement, c'est un peu ce que je pensais, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a tellement pensé que judaïsme et christianisme s'opposaient et que en étudiant les textes et en mieux connaissant le monde juif, on s'aperçoit que finalement les fondamentaux sont exactement les mêmes. Donc paradoxalement, ça peut déstabiliser. Oui, et qui a donc alors l'idée d'une vocation complémentaire, parce qu'il développe et il dit, les Juifs ont reçu la promesse, ils doivent en vivre et la garder, ils sont soumis au commandement, et l'Église, elle est en fait donnée à la mission. Oui, alors il y a à la fois cette vocation complémentaire, ce qui est déjà énorme en termes de progrès, mais il y a une relation de dépendance. On se reçoit, oui. L'Église se reçoit du judaïsme, et ça c'est encore une autre dimension. Qui peut déstabiliser aussi. Qui déstabilise, par exemple, je vois lorsqu'on fait visiter la synagogue de Nantes, mais toutes les synagogues ont pratiquement sur le fronton la phrase du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et les chrétiens sont étonnés de voir ça dans une synagogue, alors que c'est au cœur... Dans le Lévitique, c'est-à-dire en fait... Voilà, les Lévitiques 19-18, c'est au cœur de la prière juive, et donc ce qui montre combien on était éloigné. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même est précédé, tu ne te vengeras pas. Donc vous voyez, lorsque on considère que le Dieu des Juifs est un Dieu vengeur, on a dans le même verset, le verset 18, « Tu ne te vengeras pas et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui, ça oblige effectivement à revisiter un certain nombre de concepts qui étaient un peu ancrés dans les esprits. Et comme effectivement l'amour du prochain étant l'apanage du Nouveau Testament, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, et on en revient donc au texte de Romains 11, par exemple, ne fais pas le fier, c'est pas toi qui porte la racine, c'est la racine qui te porte. C'est un peu la même chose. Oui. Hein, c'est le peuple juif qui est le peuple de l'Alliance qui a porté Jésus à son ministère de Messie en tant que juif observant. De même que cette notion de la miséricorde, elle est très prégnante dans l'Ancien Testament, alors que longtemps, et je pense qu'encore, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le propre du Nouveau Testament. Oui, au cœur de la prière juive, il y a le Dieu de justice, le Dieu créateur, le Dieu exigeant, le Dieu rigoureux, et le Dieu de miséricorde, mais l'un et l'autre, oui. Et l'un sans l'autre. Oui, parce que Dieu ne peut pas tolérer le mal. Voilà, alors que nous, en tant que chrétiens, on a tendance à considérer que la partie miséricorde, en oubliant l'exigence de justice et de rigueur qui est propre à la révélation aussi. Alors, je pense qu'il y a aussi peut-être une autre difficulté pour certains chrétiens, c'est l'idée que renoncer à convertir les Juifs, c'est quelque chose qui est très difficile. Pour eux, on doit leur apporter Jésus. Et peut-être la peur que si le Juif n'est plus en quelque sorte
déculpabilisés de ne pas avoir reconnu Jésus, on porte atteinte à la force du christianisme. Je ne sais pas comment m'exprimer, je m'exprime peut-être mal. Oui, en quelque sorte, le juif nous échappe quelque part, puisqu'il a sa propre voie de salut, d'une certaine façon. Oui. Donc, c'est mal considérer les choses que de vouloir ramener l'autre à notre position. C'est plutôt, on est dans une attitude en tant que chrétien de se recevoir de l'autre. C'est fondamental, c'est le principe de l'altérité, de l'humilité, du service que promeut Jésus. Donc la difficulté, c'est qu'on n'a pas encore de bagage théologique pour justement asseoir, élaborer cette question-là. Pourquoi n'avons-nous pas de mission évangélique vis-à-vis des Juifs? Alors certes, on doit témoigner de ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire la parole évangélique, mais ne pas avoir de projet de ramener le Juif à la croyance en la foi en Jésus. Et c'est intéressant parce que le rabbin Philippe Haddad de la synagogue Copernic à Paris, qui est très engagé dans le dialogue judéo-chrétien, et il dit, mais moi, en tant que juif, Jésus me parle à moi, juif. Ben oui, il dit même que pour lui, Jésus est ruisselant de Torah, c'est-à-dire ruisselant de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle que représente la loi éthique, le code génétique de la révélation. C'est la loi éthique contenue dans la Torah que Jésus vit et approfondit et dans lequel Jésus développe toutes les potentialités, mais de l'intérieur. C'est ça. Et d'ailleurs, il commente les évangiles avec une profondeur extraordinaire. Et c'était lui qui avait dit, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce livre. Si vous saviez, les chrétiens, ce qu'il y a dans ce livre. Non? Oui, alors je l'ai entendu de plusieurs rabbins, en fait, qui, brandissant les évangiles, disent aux chrétiens, un peu par provocation, vous ne savez pas, vous les chrétiens, ce qui est contenu dans ce livre-là. Oui, parce qu'eux, ils ont une capacité à commenter en profondeur, à triturer, à retourner, à faire parler la parole qui est extraordinaire, qui nous émerveille quand on le voit. Il voit tout à fait dans les écrits évangéliques un midrash, c'est-à-dire donc une interprétation de Jésus référée donc à la révélation, aux Écritures. Alors moi, ce que je constate, c'est que il est difficile pour certains chrétiens d'admettre que nous n'avons rien à apporter aux Juifs, que c'est plutôt eux qui ont à nous apporter. Là, il y a une difficulté, je crois. Alors, oui, c'est là que l'expérience du dialogue entre juifs et chrétiens est importante, c'est-à-dire que si nous apportons notre amitié, notre soutien aux juifs, on soutient l'œuvre de révélation, on soutient le dessein de Dieu qui veut passer par le peuple d'Israël pour porter la bonne nouvelle au monde, dont les chrétiens sont investis par Jésus, un Jésus qui est un juif, encore une fois, pratiquant, observant, religieux, qui développe sa mission de Messie en tant que religieux, qui accomplit la Torah. Encore faut-il s'entendre sur le terme accomplissement. Oui. Alors, il y a aussi quelque chose qui est peut-être difficile à accepter pour les chrétiens, c'est d'admettre qu'il y a une relation en un sens un peu asymétrique, parce que nous avons besoin des Juifs pour nous comprendre. Et je reviens à Nostra Aetate, tout ce qu'on a, en fait, on leur doit. J'ai plus le texte assez exactement sous les yeux, mais oui. Les patriarches, l'alliance, la législation, le culte, les promesses, ils nous ont tout, on a tout d'eux. Et on a besoin, pour nous comprendre, du judaïsme. Oui, et ce qui choque, c'est que les Juifs n'ont pas besoin de nous. Eh bien non. On aimerait qu'ils aient besoin. L'inverse n'est pas vrai. Et il n'y a rien de plus exaspérant que d'être à côté de quelqu'un qui n'a pas besoin de vous. Donc, c'est un peu ce qui se passe, mais il y a aussi des considérations historiques, c'est-à-dire que l'Église a été du côté du parti dominant en termes de pouvoir, et les Juifs ont été dominés par les Juifs. Donc, voir que la partie dominée n'a absolument plus besoin de la partie dominante qui pensait être dans la vérité, et c'est quelque chose de difficile à vivre. Donc c'est un acte d'humilité que de se retrouver
on l'a déjà dit, à devoir dépendre donc du monde juif. Oui. Et il y a autre chose aussi qui est compliquée dans la relation, c'est que nous avons affaire à deux mémoires blessées. Ça, oui. c'est la mémoire blessée des oui. Juifs qui ont oui. vécu la persécution à tout moment, constamment, pas propre d'ailleurs aux chrétiens, mais depuis l'Antiquité. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris Donc ça en génère considération. chez eux, ça veut dire beaucoup de méfiance, beaucoup de... Exactement, de peur. Et oui. il est étonnant, et ça rend mal à l'aise les chrétiens, de s'apercevoir que les Juifs ont peur des chrétiens. Ah oui, moi ça avait été une révélation. Oui. Je ne me doutais pas de ça. Oui. Moi, j'ai eu l'expérience d'un grand rabbin qui était en relation depuis 10 ans avec un théologien chrétien qui lui a avoué 10 ans après qu'il a eu très peur de lui et qu'il a fallu 10 ans pour se rassurer. Oui. Donc c'est quelque chose d'important. Alors la mémoire blessée d'un côté et mémoire blessante de l'autre, c'est-à-dire culpabilisée. Oui. C'est-à-dire le chrétien, quelque part, est culpabilisé lorsqu'il entend que toute l'histoire des relations entre juifs et chrétiens est faite de persécution. Oui, c'est très douloureux à entendre. C'est pas facile à assumer. Oui. Donc, surtout que, je me permets de te couper, mais dans l'esprit des chrétiens, je crois, ils pensent plutôt que ce sont les chrétiens qui ont été persécutés par les Juifs, car ils en restent aux actes des apôtres. Alors c'est vrai qu'il y a eu une période où les premiers chrétiens, qui étaient d'ailleurs des Juifs, des Juifs disciples de Jésus, ont été à un moment donné chassés des synagogues et persécutés, mais bon, ce n'est pas au même niveau que ce qui s'est passé après, persécutés par des rabbis qui étaient plus ou moins corrompus, puisqu'on était dans une situation d'occupation romaine avec toutes les exactions qu'il y avait. Et quelque part, les chrétiens, par les textes du Nouveau Testament, ont gardé cette mémoire et n'ont pas considéré le reste. Oui, je pense, oui. Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et qu'avec Thierry Colombier, nous sommes en train toujours d'évoquer ce rapprochement entre juifs et chrétiens, et notamment dans cette émission, bien, les difficultés du dialogue. Alors, nous poursuivons parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est à prendre en compte. Je pense que accepter d'entrer dans le dialogue, c'est faire l'effort d'essayer de comprendre les Juifs tels qu'eux se comprennent et pas tels que nous les comprenons. Et donc, il y a un certain nombre, je dirais, d'éléments à intégrer. Par exemple, l'attachement viscéral à la terre, ça pose problème à certains chrétiens. Oui, pas que. Je pense aussi à un autre fondement de l'identité juive qui est le peuple, c'est-à-dire que l'identité juive est fondée sur la communauté, oui. alors que l'identité chrétienne est fondée sur l'individu qui adhère à Jésus. Donc c'est une relation beaucoup plus intime, personnelle. Oui. Le peuple juif qui est en situation de minorité et en situation de survie voit son identité par rapport à la survie, à la continuité du peuple. Ça, c'est quelque chose aussi qui déstabilise. Très importante, oui, et qui est inconnue du chrétien, que le chrétien n'a pas en tête. Voilà, tout à fait. D'où la conversion. On ne peut pas, comme ça, chercher à amoindrir le peuple. Le peuple, il a cet instinct de conservation. Oui, tout à fait. Et donc, ça nécessite une grande capacité d'écoute de la part des chrétiens. Et pour véritablement écouter, il faut avoir une certaine assurance, une certaine sécurité et un certain travail aussi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il y a effectivement la terre, la question de la terre qui est extrêmement sensible, épineuse, qui n'a pas été travaillée théologiquement du côté chrétien, qui commence tout juste à l'être. Et il va y avoir un avenir sur cette question-là. C'est absolument quelque chose de capital, la terre. On ne peut pas vivre sans terre. C'est le premier stade de l'incarnation, finalement. À tel point que même un des noms de Dieu, c'est Makom, c'est-à-dire le lieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans les nuages, il n'est pas dans les terres, dans seulement esprit, il est aussi dans sa création, dans la terre. Donc, et les Juifs ont besoin d'incarner les valeurs biblique sur un territoire, sur une terre et autour du temple de Jérusalem. Les trois fondamentaux du judaïsme, c'est un peuple,
une loi, une terre. La loi, elle se vit sur la terre. Voilà, et la loi d'amour, qui est la Torah, qui n'est pas simplement une dimension juridique, c'est la loi du vivre ensemble, de la fraternité, de l'amour et de la justice sociale. Alors, il faut également, je pense, que les chrétiens réalisent que pour un juif, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, ce côté concret, la parole, il y a un primat de l'action sur la parole pour les juifs. Oui, alors, mais avant même, il y a le primat de l'étude. Alors oui, c'est très important. Ça fait partie aussi des interrogations des chrétiens qui sont choqués quand on leur demande qu'est-ce qui est le plus important dans ta relation à Dieu. Un chrétien, il dira tout de suite, c'est la prière de louange, la prière des suppliques, etc. Bon, bénédiction. Or, pour un juif, ce n'est pas la prière, c'est l'étude. Parce que l'étude, pour un juif, l'étude, c'est une prière finalement. Et l'étude, c'est une façon de rencontrer véritablement Dieu qui va nous permettre d'avoir une action ajustée. Parce que si on n'a pas cette connaissance des prescriptions de Dieu, des commandements de Dieu, éthiques, eh bien on risque de ne pas avoir une action ajustée. Oui. Donc le primat, c'est l'étude. Ensuite, c'est la transmission et c'est l'action. Oui. Et puis, il y a aussi, alors ça rejoint l'étude, cette importance du questionnement. Alors, une fermerie, enfin, il y a toujours cet aspect, et qui ouvre un infini. Voilà, l'étude, en fait, c'est l'interprétation des textes. Philippe Haddad, puisque tu l'as cité tout à l'heure, disait que l'interprétation est au principe même de la révélation. C'est-à-dire que la révélation qui se traduit dans le texte biblique ne tombe pas du ciel. Il nécessite une interprétation, une participation du juif qui interpelle l'écrit, la parole de Dieu. Donc c'est en cela qu'il se situe comme étant partenaire à part entière de Dieu. Ce n'est pas une marionnette qui reçoit tout de Dieu. Il a une action à avoir pour interpréter la Torah, et c'est le questionnement qui lui permet d'aller le plus loin possible dans la compréhension de la volonté de Dieu. Il y a une réelle responsabilité du juif par rapport à cela. Voilà, et la responsabilité vient de ce questionnement, dans un sens, dans l'autre, envisager toutes les possibilités, évaluer, réévaluer sans cesse les questions éthiques pour être davantage responsable, effectivement. Alors, je pense aussi que, et c'était bien ce qu'avait pressenti Jules Isaac, dont nous avons parlé dans une précédente émission, cet historien qui a finalement suscité la déclaration Nostra Aetate, ou du moins l'inscription de cette question au Concile Vatican II, et qui a misé aussi sur le rapprochement, sur l'amitié judéo-chrétienne, en disant que, au fond, le dialogue, il passe par l'amitié, par la rencontre, et la rencontre physique, qui fait tomber les préjugés, qui crée des liens. Et... Oui. Alors, exactement, parce que une des caractéristiques du dialogue juif-chrétien, c'est que pour un chrétien, le judaïsme exerce une fascination. Effectivement, on est fasciné par le niveau d'interprétation des rabbins, des juifs érudits, et très vite, dans la durée des relations, on peut être déçu. Et lorsqu'un chrétien est déçu, après avoir été fasciné, attiré, eh bien, il peut y avoir un rejet et une répulsion, une sorte de dépit amoureux. C'est ce qui est arrivé par exemple à Luther, qui au départ s'est enflammé par fascination pour les Juifs, et qui a vu que les Juifs finalement ne se convertissaient pas au protestantisme, et qui a renversé complètement son approche au point d'être féroce contre les Juifs. Mais ça est arrivé à Luther, mais ça arrive à toutes les personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, dans la relation aux Juifs. Oui, parce que peut-être faut-il intégrer que, certes, je suis très proche du Juif, mais aussi avoir bien à l'esprit qu'il est vraiment différent. Voilà, c'est l'altérité. Ça, c'est important. Pour un chrétien, le Juif est à la fois le
plus proche, Oui. parce qu'on sent bien que les fondamentaux sont les mêmes, les fondamentaux qui nous viennent de la parole de Dieu, de la Bible, et à la fois il est irréductiblement différent de par sa façon de par son rapport au monde, tout simplement, parce qu'il est obligé de se défendre, parce qu'il est obligé d'être toujours dans une attitude d'adaptation, de réussite pour pouvoir subsister, pour pouvoir survivre finalement à cet antisémitisme ravageur tout au long des siècles. Oui, et ça c'est très important d'avoir à l'esprit, hein. Mais on expérimente quand même que la rencontre, l'amitié crée vraiment des liens. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, face à cette difficulté, cette exigence de la relation qui a une multitude d'écueils, de crises, seule l'amitié, c'est-à-dire le rapport dans la durée d'estime entre juifs et chrétiens, peut permettre de surmonter ces crises et ces épreuves. Avec réalisme, en ayant conscience justement de ces différences qu'on ne gommera pas et qu'il ne faut pas chercher à gommer. Exactement. Alors, en conclusion, je crois qu'on pourrait dire que c'est un chemin qui est exigeant, le dialogue. Il exige de l'ouverture d'esprit, de la bienveillance. Ça peut être déstabilisant, hein, mais on peut quand même peut-être dire d'expérience que le rapprochement entre juifs et chrétiens, c'est un moyen pour le juif d'être plus juif et pour le chrétien d'être plus chrétien. On se révèle mutuellement. Oui. Le peuple juif a reçu la révélation. Il est à son tour révélateur du chrétien pour qu'il soit un meilleur chrétien, du musulman pour qu'il soit un meilleur musulman, de l'athée pour qu'il soit plus juste, etc. Oui. Et on voit que c'était aussi un moyen de se rapprocher entre chrétiens, puisque l'œcuménisme va de pair avec le retour à la source. Donc vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme sur les difficultés, les écueils, mais aussi l'intérêt du dialogue judéo-chrétien.